certains d'entre nous, dire non est une mission quasi impossible. La gorge se noue, des sueurs froides dans le dos et un oui quasi automatique sort. Juste après, on ressent des émotions très négatives, du genre on est en colère, on est frustré, on rumine. Le jour J, on n'a pas envie de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire et du coup on peste contre la personne qui nous a forcé à faire le truc. Et c'est un cercle vicieux qui se répète encore et encore et encore. Et je me dis qu'il doit bien y avoir une meilleure solution. Non? Hello à tous, je suis Manel, je suis coach en développement personnel et professionnel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui on va apprendre ensemble à dire non. Pour faire simple, on est conditionné. On nous a appris que dire non vient avec des conséquences très négatives. Et comme on est des personnes intelligentes et qu'on veut éviter cette souffrance perçue, on va dire oui. Cette incapacité à dire non peut venir du fait qu'on a envie de plaire, d'aider, d'être le sauveur dans la situation, de recevoir de la reconnaissance, d'être important et d'être indispensable. Parce que c'est cool. D'autres personnes, par contre, peuvent avoir peur des représailles et du conflit, et donc elles acceptent pour avoir une certaine paix. Qu'on se le dise. Accepter de faire des choses contre notre gré apporte quand même son lot de bénéfices et répond à certains de nos besoins fondamentaux. Être accepté, appartenir au groupe et être aimé. Ce qu'il faut réaliser, c'est que ces avantages perçus ont quand même un prix et parfois ce prix est élevé. Alors, au-delà des émotions négatives qu'on peut ressentir lorsqu'on accepte de faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, cette acceptation continuelle touche profondément à la confiance en soi et à l'estime de soi. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se fait de façon graduelle et donc du coup, on ne s'en rend pas compte. Dans les cas les plus extrêmes et particulièrement dans le monde professionnel, cette incapacité à dire non peut même conduire au burn-out parce qu'on va stretcher nos limites pour accommoder les autres qui, tôt ou tard, qu'on se le dise, vont continuer à profiter de notre gentillesse. Je vais vous donner deux grands avantages qui vont souligner l'importance de dire non. Le premier, c'est de reprendre son pouvoir personnel. Et vous savez à quel point j'adore cette phrase. Reprendre son pouvoir personnel. Dire non aux autres quand on n'a pas envie revient à se dire oui à soi-même. C'est pas beau ça? Non, franchement. Ça veut dire que je me respecte suffisamment et je t'apprécie suffisamment pour poser des limites saines entre nous. Ça veut dire que lorsque je vais te dire oui, je vais avoir suffisamment d'espace mental pour t'accueillir et être complètement présent avec toi. Et donc, pouvoir te donner le meilleur de moi-même. Ainsi, lorsqu'on dit oui, quand on a vraiment envie de dire oui, on redonne de la valeur à ce oui. On s'affirme et on reprend confiance en soi. Le deuxième avantage, c'est donner de l'importance à son propre temps. Dire oui, quand j'ai le temps, et que j'ai l'envie de faire ce que tu me proposes, veut dire que je reconnais la valeur de mon temps et du tien. Si je te dis oui juste pour te faire plaisir, ça veut dire que je mets en avant tes besoins par rapport aux miens. Et ce n'est pas OK parce que nous avons tous 24 heures en une journée et que si je priorise systématiquement tes besoins et tes envies avant les miennes, ça veut dire que je suis en train de donner plus d'importance à ton temps qu'au mien. Alors que mon temps a de la valeur. Mes besoins ont de l'importance. Si à chaque fois que tu veux sortir, on est obligé de passer 4 heures ensemble alors que 2 heures auraient clairement suffi, c'est 2 heures de ma vie que j'aurais perdu. Non, je rigole. C'est 2 heures de ma vie que j'aurais pu utiliser à faire quelque chose qui ait plus d'importance ou de valeur pour moi, quelque chose qui soit plus constructif pour moi. Si je ne respecte pas mes propres besoins, mes propres désirs, mes propres envies, qu'est-ce qui va arriver sur le long terme à votre avis? Eh bien, tout simplement, je vais développer du ressentiment envers moi-même, en premier lieu, et puis envers toi aussi. Parce que tu vas être perçu comme la personne qui m'oblige à... Si, par exemple, je me plie en 4 pour te faire plaisir et que je ne reçois pas la gratitude que j'estime méritée dans ma tête, je vais beaucoup t'en vouloir. Ok, c'est clair. Et sur le long terme, ce genre de ressentiment va s'accumuler et va détruire et va effriter la relation
de l'intérieur. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, de l'autre côté, tu ne vas rien comprendre parce que je suis en train d'accepter, je ne suis pas en train de mettre les limites, je ne suis pas en train de respecter mes besoins et mes envies. Et donc, du coup, le pauvre, enfin, toi, tu n'y comprends rien. C'est moi qui vais imposer, en fait, ce déséquilibre dans notre relation. Il ne s'agit absolument pas de tout refuser, systématiquement, sous prétexte que je suis en train de respecter mes besoins, blablabla, blablabla. Il s'agit juste de trouver le bon équilibre pour que je sois bien et du coup, je peux être bien avec toi. Je vais vous donner 3 techniques à utiliser systématiquement. La première chose, on prend son temps avant de répondre. On n'est pas obligé d'accepter ou de refuser dans la minute qui suit. Donc, on commence par remercier la personne, on reste poli, on peut demander plus de détails pour pouvoir trouver des arguments par la suite. Et puis, on va lancer tout simplement « Merci de m'avoir invité, je vais voir un petit peu ce que j'ai à faire cette semaine et je reviendrai vers toi. » Perso, c'est une technique que j'utilise très souvent. La deuxième technique est de proposer des alternatives. Donc, si ton collègue de travail veut que tu l'aides à boucler son projet, tu peux lui dire là, je ne peux pas pour le moment, mais je pourrais t'aider, par exemple, le mercredi à telle heure, j'aurai plus de disponibilité dans ma semaine. Troisième astuce, et là, il va vous falloir un petit peu de courage parce qu'on va jouer la technique du disque grillé. Parce que les gens vont insister. Il est facile de succomber à la pression lorsque quelqu'un insiste. Non mais allez, c'est juste une bouchée. Non mais enfin, une cigarette, qu'est-ce que ça va te faire? Mais c'est juste une sortie, allez quoi. La méthode du disque grillé, c'est de dire et de répéter encore et encore et encore et encore. Merci, mais non merci. C'est le fait en fait de rester ferme dans son nom et de le répéter encore et encore et encore et encore. Petite parenthèse, on peut être tenté de se justifier, mais attention aux personnes avec qui le faire. Parce que certaines personnes peuvent utiliser tes arguments contre toi et donc du coup ça va être complètement contre-productif. Il faut savoir que non est une phrase complète. On n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de s'expliquer. Si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Vous l'aurez compris, la technique du disque grillé n'est pas vraiment à utiliser avec son patron, si on a envie de garder son emploi. Elle est plutôt à utiliser avec les gens en qui nous avons confiance, avec lesquels nous avons une bonne relation. Ces personnes qui vont continuer de nous aimer même si on refuse de faire quelque chose avec eux. Petit rappel, parce que j'entends souvent cette phrase-là, si je dis non, c'est que je suis égoïste. Mais essayez de le voir de ce point de vue. Si vous avez fixé vos limites, si vous avez expliqué votre point de vue et que la personne de l'autre côté insiste quand même pour que vous fassiez ou que vous répondiez à ses besoins à elle, qui est l'égoïste dans cette histoire? Les 3 techniques que j'ai proposées peuvent être utiles aux personnes qui ont quand même une certaine facilité à dire non. Pas une certaine facilité, mais une certaine capacité à dire non. Si vous êtes le genre de personnes qui se sont complètement bloquées à l'idée de dire non, pour une raison ou pour une autre, je vous propose de faire le petit exercice suivant qui va être très challengeant pour vous, mais faites-le quand même. Essayez de dire des non sans conséquence. Par exemple, lorsque vous allez prendre votre repas du midi et qu'on vous propose le menu, vous dites tout simplement non merci. Je veux juste mon sandwich. Vous allez pratiquer en fait votre non dans des situations qui sont vraiment sans conséquence pour vous. Les personnes qui vont recevoir ce non sont habituées au non et ça ne va pas les déranger. Et c'est une bonne technique pour vous habituer à prononcer ce terme-là et à ressentir en fait, à voir qu'est-ce que ça vous fait comme effet. Un autre petit exercice qui peut être intéressant, surtout pour les personnes qui sont en général dans cette incapacité à dire non, testez votre état émotionnel en fait. Quand on vous propose de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, la première étape est de prendre conscience de votre état émotionnel. D'accord? Quand la personne vous propose quelque chose et que vous avez envie de dire non et que vous dites oui à la place, qu'est-ce que vous ressentez? Sur une échelle de 1 à 10, entre 1, je me sens comme une 1 et 10, je me sens extrêmement bien, évaluez votre état émotionnel. Évaluez par la suite votre état émotionnel lorsque vous dites non. Donc, au départ, je vous le dis, vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir mal, sauf que après, vous allez vous sentir fier de vous, parce que vous aurez respecté votre besoin. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée
et je vous retrouverai la prochaine fois. Au revoir.